Et bonjour, alors même décor, même acteur, mais cette fois-ci on se retrouve donc pour une troisième Summer Session dédiée aux indicateurs de veille dans Calliope. Pour rappel, donc pour ceux qui arrivent tout juste sur cette vidéo, lors de la toute première séquence, nous avions donc présenté, donné des conseils sur la veille d'une manière globale. Ensuite, on avait fait une vidéo sur un zoom plus précis sur l'indicateur 23, sur la veille réglementaire. Et aujourd'hui, cette fois-ci, c'est l'indicateur 24 qui sera donc dans notre viseur avec toujours la même approche. Qu'est-ce qu'on entend par la veille métier et compétences, puisque c'est celle qui est concernée par l'indicateur 24. Quels sont les enjeux, quelles sont les sources que l'on peut vous conseiller. Et j'accueille avec encore toujours le même plaisir Loïc Baudin, spécialiste de la veille, qui va de nouveau se présenter très rapidement avant d'entamer donc cet indicateur 24 sur la veille métier et compétences. Alors bonjour Loïc. Bonjour. Comme toujours, je vais me présenter mais en mode encore plus rapide pour ceux qui ont déjà vu les autres vidéos. Donc, je travaille dans la veille. Ma spécialité, c'est effectivement le domaine de la veille, que ce soit en termes de formation, de prestations, d'accompagnement et ou édition de logiciels de veille aussi. Parce que derrière la veille, il y a aussi des enjeux techniques de plus en plus. Voilà, pour faire une présentation ultra rapide. C'est parfait. Dans tous les cas, on rappelle à nos auditeurs qu'ils ont donc les premières vidéos sur cette grosse thématique que représente la veille et sur laquelle on m'interpelle moi très régulièrement sur la Calliope, sur ces 3 indicateurs de veille, voire même ces 4, puisqu'on parlera aussi du handicap. Mais effectivement, on nous interpelle beaucoup sur ouais, mais je sais pas trop ce qu'on attend de moi et puis je comprends pas bien, etc. Donc l'idée vraiment de cette petite summer session qui se déroule comme vous le voyez donc dans nos jardins respectifs, c'était un peu l'idée qu'on avait envie aussi, en tout cas la teinte qu'on avait envie de donner sur ce sujet qui fait pas toujours rigoler, c'est d'y mettre un petit brin de soleil pour rendre les choses plus agréables. En tout cas, donc Loïc, aujourd'hui, en tout cas là maintenant, c'est l'indicateur 24 de Calliope sur la veille métier et compétences. Donc, qu'est-ce qu'on entend par cette veille-là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire cet indicateur? Alors là, moi, je trouve que c'est pour le coup, c'est celui qui est au fond, au plus près de la qualité. Parce que c'est s'assurer qu'en tant que formateur, on soit à jour sur les métiers, sur les outils que l'on enseigne. Et ça, je trouve que voilà, au fond, c'est l'un des sens même de la veille, c'est-à-dire s'assurer d'être toujours finalement au top, en quelque sorte, de son sujet, d'avoir compris son environnement, d'avoir compris le contexte dans lequel j'évolue. Bon, mais ça paraît évident, dit comme ça, c'est-à-dire qu'un formateur, si je prends l'exemple je sais pas, allez, on va prendre la BI, c'est-à-dire la business intelligence, qui soit à jour des dernières technologies, des dernières tendances, de ce qui se fait dans les métiers, dans ces métiers-là qu'il va toucher, ça paraît évident. Naturellement, la plupart des gens qui nous regardent aujourd'hui, qui sont des formateurs, vont se dire je le faisais naturellement parce que c'est mon métier, c'est ce que j'enseigne, donc je le fais. Donc, généralement, voilà, c'est quelque chose pour le coup qui est beaucoup plus naturel, j'ai envie de dire, qu'une veille réglementaire au fond, puisque c'est la veille qu'on va faire sur vraiment mes enseignements, mon métier. C'est juste que là, Calliope va nous demander de la prouver et donc de la structurer. Alors, plus que le métier, même, c'est une veille sur la thématique de formation en elle-même. Oui. Parce que le métier, c'est le métier de formateur. C'est plus la thématique, même si effectivement la veille métier de formateur est une veille quand je parlais de veille métier, tout à fait, quand je parlais de la veille métier, c'est de se dire si je suis spécialiste dans je sais pas moi la sécurité au travail, ou si je suis un spécialiste, si j'enseigne les métiers de la donnée, je dois me tenir informé de mon métier de la donnée, c'est-à-dire que en gros les métiers à qui j'enseigne. Voilà. Donc du coup, donc l'idée de ces petites vidéos qu'on avait envie de vous partager, de vous proposer, c'était déjà que vous en compreniez le sens, qu'en tout cas vous mettiez du sens dans cette veille. On ne fait pas de la veille pour le plaisir de faire de la veille, il faut vraiment
que vous y mettiez du sens, que vous compreniez les enjeux. Donc là, effectivement, tu as très, très bien expliqué l'enjeu de cette veille-là. C'est vraiment de prouver, et puis même, c'est même pas de prouver à l'auditeur, c'est vous-même de monter en compétence. Cette veille-là, elle est presque transversale avec un autre indicateur de Calliope sur le maintien et le développement des compétences. Et on pourrait presque faire un parallèle entre les deux. Et ensuite, une fois que vous avez bien compris les enjeux, eh bien, il va falloir que vous trouviez des sources qualifiées pour pouvoir faire cette veille-là. Et moi, j'ai plutôt coutume de dire que le meilleur chercheur, en tout cas le meilleur ambassadeur en termes de quelle source je peux bien utiliser pour faire de la veille sur les métiers, c'est vous-même en fait. Vous connaissez vos sources, vous savez où trouver l'information. Après, vous avez quand même des sources complémentaires qu'on va vous proposer avec Loïc, bien entendu, mais ayez conscience que la meilleure veille en termes de métier et de compétences, c'est vraiment vous, avec la connaissance du secteur que vous avez, qui va vous permettre de trouver des sources qualifiées. Après, on en parlait dans la vidéo précédente, les OPCO, donc qui sont des financeurs, ont chacun, donc il y en a 11, ils ont tous leur site internet, et à l'intérieur des sites internet des OPCO, vous avez ce qu'on appelle les observatoires métiers et compétences, et ça pour moi c'est une réelle source d'information sur l'évolution des métiers qui vous permettent aussi de proposer de l'innovation dans vos formations et donc d'avoir une répercussion sur l'indicateur qu'on verra tout à l'heure, qui est l'indicateur suivant, l'indicateur 25 sur la veille pédagogique. Mais moi, j'encourage donc nos auditeurs à aller sur les sites des OPCO. Est-ce que, Loïc, tu as d'autres sources à proposer? Alors, je pense que c'est important, cet indicateur, de faire une petite alerte. Il y a beaucoup de services qui vont proposer, et ils sont très bien faits, on en a parlé lors des vidéos précédentes, des sites qui vont vous proposer par abonnement de vous faire cette veille. Attention, cette veille, la veille réglementaire, la veille pédagogique et technologique, et puis la veille, on va dire, contexte de la formation globale. Là, vous allez pouvoir trouver des services qui vont finalement mutualiser cette veille parce qu'elle va être assez commune à tous les organismes de formation. Attention, là, sur l'indicateur sur lequel on est en train de parler, parce que là, vous n'allez pas trouver, ou très difficilement, surtout sur des métiers un peu rares, sur des technologies un peu plus précises, vous n'allez pas trouver de gens qui vont vous offrir une logique de veille mutualisée là-dessus. Parce que là, c'est vos métiers. Un développeur Python, de toute façon, il va se maintenir à jour sur ce qui se fait. Donc, il a des blogs d'experts, de développeurs, d'autres développeurs comme lui, qui vont parler au quotidien de Python, des nouvelles API, de comment on tourne ce langage de programmation aujourd'hui. Donc, on en revient. C'est-à-dire que là, les sources, c'est vous, parce que c'est votre métier et que du coup, alors si vous ne les avez pas, donc comme toujours, moi je rappelle l'intérêt du lecteur de flux RSS. Dans les lecteurs de flux RSS comme InnoRider Feedly, on peut taper des mots-clés. Vous tapez vos mots-clés, Excel, etc. Il va vous proposer des sources naturellement. Vous n'aurez plus qu'à cliquer pour vous abonner. Et puis, on a aussi, tout va dépendre. Si c'est des enjeux techniques, peut-être qu'il y aura des forums. Parfois, on peut aller jusque-là. Mais en tout cas, a priori, ces sources-là, naturellement, vous allez les trouver. Et naturellement, votre connaissance métier va vous permettre de savoir si c'est des sources de qualité ou pas, au fond. Exactement. Alors après, avec toujours les mêmes questions, la fraîcheur de l'information, et puis aussi l'angle abordé, voilà, c'est-à-dire plutôt, mais ça c'est plutôt une réflexion sur, on va dire, l'information en général. Oui. Est-ce qu'elle est de qualité, etc. Est-ce qu'on essaie de m'influencer? Est-ce que c'est plutôt un contenu journalistique, technique? C'est clair que dans une veille métier, on a intérêt pour le coup. Autant la veille réglementaire, je disais attention de ne pas aller trop loin à la source. Il faut éviter, ça vaut le coup d'avoir des intermédiaires. Autant là, j'ai envie de dire, attention, vous avez la compétence technique a priori en tant que formateur pour aller à la source. Si vous êtes amené à aider des formateurs, c'est-à-dire qu'un organisme de formation a plusieurs formateurs, alors idéalement, chaque formateur va être moteur sur sa propre veille, mais peut aussi aider notamment avec les sources. C'est-à-dire qu'il peut faire remonter des sources à quelqu'un qui va l'aider, et qui va ensuite voir à peu près ce qui peut être pertinent. Mais globalement, quand même, comme tu l'as dit, c'est le formateur qui doit, a priori, faire cette veille-là. Après, en tant que formateur, il peut aussi trouver des, entre guillemets, curateurs, c'est-à-dire des gens, des confrères, d'autres spécialistes de son secteur
qui ont des blogs, etc. et font eux-mêmes souvent une sélection de l'actualité qui est importante sur un métier. Alors du coup, si on résumait un petit peu donc notre intervention de ce matin sur cette veille métier et compétences en matière de sources, donc moi je cite souvent les OPCO parce qu'ils ont donc des observatoires métiers, donc c'est très intéressant de voir l'évolution des métiers. Je cite aussi souvent le LinkedIn qui est quand même un réseau professionnel sur lequel vous avez tout un tas de groupes auxquels vous pouvez vous abonner et obtenir comme ça aussi de l'information sur vos métiers, sur les compétences, sur l'évolution des compétences. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet aussi d'avoir une source intéressante et puis qualifiée. Ça rejoint un petit peu ton orientation sur le travail entre pairs, en fait. Exactement, j'allais rebondir là-dessus parce que moi je pensais il y a beaucoup de métiers, tu parles de LinkedIn, mais il ne faut pas oublier que le web 2.0 est bien plus vieux que LinkedIn et les forums, il y a beaucoup de forums qui sont encore très utilisés, mais parce qu'ils sont utilisés par une niche très précise, c'est autour de métiers. Et donc, et on en revient sur cet intérêt dans cette veille métier d'être focus finalement sur le côté collaboratif, commun, parce qu'en fait, c'est aussi l'évolution faite par mes pairs, comme on dit, c'est-à-dire que on est tous ensemble sur un métier, comme moi, si je parlais de la veille, on est plein d'acteurs de la veille en France, et tous on produit de l'information, de la connaissance, des échanges entre nous, et c'est ça qui fait avancer le métier, et qui va faire que, par exemple, la formation que je vais faire dans 2 mois, 3 mois, elle sera forcément impactée par des discussions que j'aurais eues ou que j'aurais lues d'autres professionnels comme moi qui diront regardez, telle techno est en train de mourir, comment on fait pour la remplacer, qu'est-ce qui est fait ailleurs, y compris là pour le coup hors des frontières. Parce qu'autant pour la veille réglementaire, on est sur une veille francophone, autant sur la veille métier, souvent il ne faut pas hésiter, selon encore une fois les contextes et les formateurs. On peut là pour le coup élargir ses sources si elles sont vraiment de qualité, au contraire même aller les chercher à l'étranger. Donc, du coup, sur cette veille métier, juste pour clôturer le sujet, j'invite aussi nos auditeurs à mettre en avant les formations, les webinaires, les séminaires que vous pouvez suivre, les colloques que vous pouvez suivre sur vos métiers, les salons professionnels auxquels vous allez. Ça aussi, ça concerne votre veille. Ça aussi, c'est impactant. Donc, ça aussi, vous pouvez le faire valoir auprès de votre auditeur Calliope, à condition, bien sûr, d'avoir toujours ce suivi d'impact dont on a parlé dans la première vidéo. On ne reviendra donc pas sur ce sujet. Donc, je vous invite à aller regarder cette première vidéo. Mais en tout cas, voilà, le champ, il ne faut pas non plus, encore une fois, ne pas vous perdre dans la quantité, mais vraiment être dans la qualité et récupérer ce qui a du sens pour vous. Donc, n'hésitez pas à faire valoir les formations, les séminaires, les colloques, tout ce que vous pouvez faire qui sont en lien avec votre métier. Ça fait partie de votre veille, mais c'est aussi très transversal avec l'indicateur précédent qui concerne votre maintien de compétences. Et donc, vous pouvez très bien avoir des informations qui vont à la fois servir sur l'indicateur sur la formation, le maintien des compétences et à la fois sur cette veille métier. J'ai envie de rajouter une chose, attention, parce que n'oublie pas de tracer. C'est-à-dire, est-ce que ça a amené quelque chose sur mes formations? Parce que souvent, le risque de cette veille, c'est que c'est une veille un peu qu'on fait aussi. Généralement, si on fait un métier, c'est parce qu'on l'aime, ce métier, surtout si on l'enseigne en tant que formateur. Il y a le risque de faire cette veille naturellement au quotidien, en permanence. Finalement, notre cerveau voit des choses, comprend des choses. Le problème, c'est que si on arrive au moment de la certification en disant oui, voilà, j'en ai fait des choses dans ma tête, ça ne va pas le faire. Donc, il ne faut pas oublier de tracer en disant, voilà, par exemple, le slide 10 de ma formation, je le fais évoluer en y rajoutant cette terminologie-là, parce que voilà, ma veille m'a montré qu'il fallait que je change de terminologie et que je parlais de la terminologie dans mon slide 10. Tout à fait. On en est quasiment là, c'est-à-dire réussir à tracer en quoi ma formation a été impactée par cette veille. Alors, et du coup, je rebondis et je clôture parce que là, tu fais du coup le lien avec un autre indicateur aussi qui est extrêmement important dans Calliope et qui concerne tout ce qui concerne les ressources pédagogiques. N'oubliez pas que dans cet indicateur-là, on vous demande bien entendu d'exposer quelles sont les ressources pédagogiques que vous mettez à disposition de vos stagiaires, mais l'auditeur doit aussi venir vérifier si cette ressource, si ce support en l'occurrence, est actualisé.
Et comment est-ce que je peux le prouver? Déjà en faisant le pont, par exemple, très clairement tel que tu l'as fait là, faire un pont entre tiens, j'ai fait une veille, ça a eu un impact sur tel diapo, mais si en plus votre support suit une V2, V3, V4, on voit bien qu'il évolue et qu'il est forcément donc alimenté par une veille réelle et sérieuse de votre métier, de votre compétence. Donc cet indicateur-là était hyper intéressant parce qu'il fait le pont avec plein d'autres indicateurs de Calliope pour donner du sens à tout ça. Il ne faut pas oublier que ça permet aussi de nourrir nos stagiaires. En tant que formateur, on peut tout à fait aussi, là on va au-delà de Calliope, mais fournir à nos stagiaires des sources de veille sur leur métier. Enfin voilà, il y a aussi cette logique de, si on forme des professionnels, on les forme aussi à s'actualiser en tant que professionnels. Bien sûr, à s'actualiser eux-mêmes et donc peut-être à mettre aussi à disposition des bibliographies, des sources qui viennent rendre notre pédagogie encore plus complète. Et donc, ça nous permet de se retrouver sans transition encore une fois, sur l'indicateur suivant qui est justement sur cette veille pédagogique. Donc, on se quitte pour un court instant. On se retrouve dans la vidéo suivante sur la veille pédagogique, le dernier indicateur de veille et donc notre dernière vidéo pour cette Summer Session 2022. Merci Loïc, à tout de suite. À de suite.